Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Mon ami, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes contents d'être avec vous pour notre séance de prière. Et nous avions pensé à vous. Mais avant d'aller plus loin, et pour commencer notre séance de prière, il faut savoir pourquoi prier. Pourquoi chercher la présence de Dieu dans la matinée? Parce que la prière a une importance capitale dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant. Le résultat d'une journée satisfaisante ou d'une journée réussie, ça dépend de la prière que vous avez faite quand vous vous réveillez au petit matin. Et c'est pour cela que dans Somme 118, le verset 24, le psalmiste a dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ça me fait sentir que pour trouver la joie et l'allégresse dans une journée, il faut commencer avec la prière. Il faut le laisser entre les mains de Dieu. Jésus, quand il était avec les disciples, il l'avait fait. Quand nous lisons dans Marc 1er, le verset 35, il dit ici: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Moi, j'aime la version anglaise de King James qui dit: And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. J'aime le mot solitaire. C'est-à-dire, pour Jésus, parler avec Dieu, c'était quelque chose, communiquer avec Dieu, c'était quelque chose de très important. Du point qu'il a cherché un lieu solitaire, un lieu où il peut parler avec Dieu tête à tête. Un lieu seul avec Dieu. Le verset, il a dit, il chercha un lieu désert. Ça me fait sentir que la prière est plus importante dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. Mais ce qui me retient l'attention, c'est que Dieu, ou Jésus, il chercha un lieu désert, un lieu solitaire, un lieu mis à part pour prier, pour parler avec son Dieu. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous avez un lieu où vous communiquez avec Dieu, un lieu pour parler avec Dieu? Vous pouvez parler avec Dieu dans ta maison, dans ta voiture. Où est-ce que vous êtes? Mais ce qui est important, est-ce que vous avez un lieu pour parler avec Dieu? Constamment, Dieu est à la recherche de ta parole, de ta prière. Avant de commencer une journée de distraction, une journée qui est remplie de problèmes, de calamités, de souffrances, il faut commencer cette journée-là avec Dieu. Avant d'arriver au travail,
vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend là-bas. Il faut remettre la journée entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, dans sa puissance, son omniscience, dans son omniprésence, il sait déjà qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Il sait déjà qu'est-ce qui va se passer dans la route. Il sait déjà qu'est-ce qui va passer dans les prochaines heures. Pourquoi ne pas remettre cette journée entre les mains d'un homme comme ça? C'est pour cela que nous vous invitons ce matin. Je ne sais pas la position que vous voulez prendre, mais ce qui est important, nous vous demandons de vous mettre dans une position pour prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci d'avoir été avec nous pendant toute la nuit. Sans toi, il ne serait pas possible de se réveiller. C'est pour cela que nous te remettons nos yeux. Parce que nous nous réveillons ce matin, nous pouvons regarder. Nous pouvons aller à la toilette. Nous pouvons voir nos prochains, nous pouvons voir notre femme, nous pouvons voir notre mari, nos enfants. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes une pensée. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce, nous te rendons honneur. Cette journée est entre tes mains. Nous te demandons de la protection, Seigneur. Protection pour notre famille. Protection sur la route pour ceux qui vont conduire. Protection dans le travail. Protection pour nos amis. Protection pour nos collègues de travail. Seigneur, cette journée est entre tes mains. Nous te disons merci. Merci encore pour la vie. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges, d'envoyer des chérubins, des séraphins pour nous sécuriser. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer, mais toi, Seigneur, tu sais. Jésus, nous te demandons d'intercéder pour nous. Nous te demandons le pain quotidien. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée qui est déjà commencée. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la santé. Merci pour la respiration, Seigneur. Merci pour l'oxygène. Merci pour notre corps, Seigneur. Merci de ce que tu prends contrôle de notre vie. Merci grâce à toi. Si tu n'étais pas là, ces choses-là ne seraient pas possibles. Nous te disons merci de ce matin et pour toute notre vie. Nos familles qui ne sont pas ici. Nos familles qui sont partout dans le monde. Nous te prions pour protéger leur vie, leur santé, pour leur donner du pain quotidien. Nous prions pour notre pays, Seigneur, d'apporter la paix dans le monde, d'apporter la paix, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de la situation pour cette journée, pour éviter les terroristes, Seigneur, pour éviter les dangers, Seigneur, pour éviter les hommes avec les mains armées, Seigneur, pour éviter les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train d'influencer la vie de l'homme sur la terre.
Merci pour ce matin, Seigneur. Notre vie est entre tes mains, Seigneur. Nous te disons merci encore une fois parce que tu as déjà le contrôle de la journée. Nous allons commencer, Seigneur. Nous allons sortir, nous allons quitter la maison. Nous allons rencontrer des gens, Seigneur. Nous allons rencontrer des personnes, des ennemis, qui sait, des amis. Mais toi, Seigneur, tu as le contrôle. Tu connais tout. Tu es au courant de tout. C'est pour cela nous laissons la journée entre tes mains. Oh cher papa, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Seigneur. L'apôtre Paul, il avait dit dans Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes en train de prier pour nos amis, pour nos familles, pour des gens que nous ne connaissons pas. Parce que quand nous prions pour eux, l'Esprit de Dieu agit en eux et nous sommes protégés, nous sommes sécurisés, nous sommes en paix, Seigneur, parce qu'ils vont agir bien avec nous à cause de la présence de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous garder, de bien vouloir nous protéger, de bien vouloir tracer un chemin sur la route afin que nous puissions passer. Je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous et vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. De vos yeux seulement, vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne vous approchera de la tente. Car Dieu ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Les anges vous porteront sur les mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur l'aspic. Vous foulerez les lionceaux et les dragons. Alors, c'est la promesse de Dieu sur votre vie pour cette journée. Vous voyez comment vous êtes bien gardé dans les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était avec vous, votre ami, professeur Wendy. Allez.